Les militants du PDCI-RDA de Yopougon ont ordre de bataille pour les échéances à venir. Remobilisation et cohésion ont été les maîtres mots de la grande mobilisation du dimanche 6 février 2022 à Yopougon-Kouté. Cette mobilisation à l'actif des 6 délégués politiques a vu la participation du professeur Maurice Kakougikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, qui conduisait une forte délégation de la direction du parti. Le tout dans une ambiance digne des grands jours du PDCI-RDA. Fier de cette belle mobilisation, c'est l'intrépide Nyanya Nyero, dynamique président du comité d'organisation de cette rencontre, qui a situé l'enjeu. Le rassemblement de cet après-midi nous donne l'occasion de féliciter et de remercier très sincèrement nos délégués qui ont décidé de travailler ensemble. Oui, chers patrons politiques, les militants sont contents et fiers de vous parce que vous avez décidé que les 6 délégations travaillent ensemble pour une occupation rationnelle du terrain politique de Yopougon. Nous sommes contents et vous saluons pour le travail que vous abattez tous les jours pour maintenir la flamme militante à Yopougon dans un contexte difficile, au prix des sacrifices physiques, matériels, financiers et moraux. Merci, chers délégués, de permettre que les secrétaires généraux des sections, les personnels politiques des différentes délégations de Yopougon se côtoient et communient ensemble. Le thème de notre cérémonie qui est Yopougon pour le plébiscite du président Henri Konan Bédié au 13e congrès sera développé par des voix plus autorisées que la mienne. Pour l'instant, le comité d'organisation voudrait marquer sa reconnaissance aux généreuses personnalités, ces mécènes qui nous ont aidés à organiser et à réussir cette mobilisation par leur contribution si appréciable. Les responsables des différentes structures spécialisées JPDCI, UFPDCI ont exhorté les militants à s'engager pour la victoire du PDCI-RDA aux élections prochaines. Le grand rassemblement vient à point nommé, car il annonce nos victoires prochaines. Cela est d'autant plus justifié que c'est dans l'unité des 6 délégations que nous avons remporté ces élections législatives de 2021. Dès lors, il apparaît nécessaire pour nous, les secrétaires des sections de Yopougon, animateurs du parti à la base, de nous mobiliser pour consolider et pérenniser cette unité retrouvée à travers des sections concertées pour préparer la victoire de notre grand parti aux élections. C'est un grand jour pour nous jeunes du PDCI-RDA de Yopougon. En effet, l'horizon qui s'est obscurci s'est dissipé et nous découvrons le PDCI-RDA dans ses beaux habits. Oui, par ce grand rassemblement de ce jour, le PDCI-RDA est désormais paré pour les grands rendez-vous. Et ceux en vue, ce sont les municipales de 2023 et la présidentielle d'octobre 2025. Mesdames et messieurs, honorables invités, après un tel rassemblement, signe de notre unité retrouvée, que nous reste-t-il à faire si ce n'est de nous mettre en ordre de bataille pour les victoires futures? C'est pourquoi je veux dès à présent, du haut de cette tribune et au nom des jeunes du PDCI-RDA, prendre l'engagement de réunir autour de nos 6 délégués tous les jeunes militants ou sympathisants du PDCI en vue de contribuer au renforcement de cette unité retrouvée. Juvenal Kwaku a, au nom de ses pairs délégués PDCI-RDA de Yopougon, appelé à un plébiscite au président Bédié au prochain congrès du parti, non sans omettre de lancer un appel à l'union dans le travail pour la victoire du PDCI-RDA. Aujourd'hui est un jour exceptionnel, car, comme vous le constatez, par la présence massive de nos militants, cette manifestation haut en couleur marque un nouveau départ pour le PDCI-RDA à Yopougon. Il est impérieux que militants de base, responsables des instances, élus tous,
autant que nous sommes, soyons solidaires, car c'est ensemble que nous pouvons donner à notre parti la victoire qui lui permette de conduire à nouveau le destin des Ivoiriens. Pour l'honorable Euphrasie Nguesson, député de Yopougon, l'union et la cohésion demeurent le socle de toute victoire. L'Amazon du président Bédié à Yopougon a rappelé les valeurs chères au PDCI-RDA et a réitéré l'appel pour un plébiscite au président Bédié à la tête du parti. Les 6 délégations de Yopougon ont décidé de se retrousser les manches pour s'engager dans le combat de la reconquête de l'électorat de Yopougon. Et la suite, nous la connaissons tous. Ce fut la victoire des candidats du PDCI-RDA. Ce triomphe qui n'a été possible que grâce à notre unité d'action démontre bien que c'est dans l'unité que se construisent les grandes victoires. C'est dans l'unité que le PDCI-RDA aura joué son rôle de contre-pouvoir afin de revenir aux affaires. Car, comme le dit l'adage, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Sachez à cet effet que malgré la minorité d'élus que nous sommes au Parlement, nous ne sommes jamais dérobés de cette mission que nous réussissons bien avec nos collègues du PPAC. Je voudrais donc vous tranquilliser et tranquilliser tous les Ivoiriens et dire qu'aucune loi liberticide ne sera passée sous silence durant notre mandature. Je voudrais rendre hommage au président du parti, le président Aimé Henri Konan Bédié, au patron de cette cérémonie pour son inlassable combat pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire et lui dire que pour ce combat, il peut compter sur Yopougon. Un autre appel, celui de la réconciliation et l'entente au sein du PDCI-RDA, a été lancé par Noël Akossi Benjo, le conseiller spécial du président Bédié chargé de la réconciliation. Je suis venu ici pour vous soutenir. Parce que le PDCI a besoin d'unité. L'unité au sein de ses militants. Le président m'a choisi pour être son conseiller spécial chargé de la cohésion et de la réconciliation. Et ma première mission sera à Yopougon. Donc nous viendrons à Yopougon, nous allons nous asseoir pour vous parler, pour vous dire l'importance de l'unité face aux défis, face à la misère, face à la pauvreté, face au désespoir. La seule arme que nous avons, c'est notre unité. Parce que seuls, nous sommes des gouttes d'eau. Ensemble, nous sommes un océan. Nous avons voulu, aujourd'hui, à travers notre alliance, reprendre les législatives. Nous avons des députés, mais ça ne suffit pas. 2025 passe par les élections municipales. Nous devons aller prendre la mairie de Yopougon. C'est l'occasion pour moi de vous dire que la Côte d'Ivoire est en plein dans le dialogue pour rechercher la réconciliation. Une réconciliation dont nous avons besoin pour pouvoir avancer, pour faire avancer notre pays. Les Ivoiriens ne peuvent pas continuer à se regarder en chien de faïence. On ne peut pas faire semblant et dire que tout va bien. Nous avons la responsabilité de nous dire la vérité. Les catholiques disent l'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Le moment fort de cette cérémonie a été l'adresse du secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Moïse Kakougi Kawi. Le capitaine Courage, sans langue de bois et dans un style plutôt franc et direct, a insisté sur l'union et la cohésion au sein du PDCI-RDA. Pour le gardien du temple PDCI-RDA, l'intérêt du parti doit être placé au-dessus de toute autre considération. Permettez-moi, mesdames et messieurs, avant tout autre propos, de vous transmettre les salutations fraternelles et militantes de son Excellence Henri Konan Bédié, président de notre grand parti, le PDCI-RDA. Le président
Henri Konan Bédié vous encourage pour votre abnégation au travail et les sacrifices quotidiens consentis par les délégués et les responsables de base Yopougon pour la bonne marche du parti dans cette vaste commune de Yopougon. Comme vous le savez, le président du PDCI-RDA, son excellent Henri Konan Bédié, a engagé 2 chantiers importants. Le premier, la réconciliation qui lui tient à cœur. Le second chantier, c'est la restructuration du PDCI-RDA. Oui, pour avoir des chances d'atteindre nos objectifs, dont le plus important est le retour au pouvoir du PDCI-RDA en 2025, il nous faut nous organiser, car une bonne organisation est le gage du succès dans toute entreprise humaine. Ainsi, le président a-t-il créé de nouvelles structures. Il a créé un comité de gestion et de suivi des élections, un comité politique, un comité de mobilisation et développement des ressources, un institut de formation politique, une commission économique, sociale et culturelle, une grande cellule de la communication, un conseil de surveillance. Ces nouvelles structures spécialisées et complémentaires ont été créées pour le renforcement de la performance du secrétariat exécutif qui est la structure opérationnelle du parti. Chers frères, chères sœurs, je suis donc venu accompagné de vice-présidents, de secrétaires exécutifs, de membres de l'inspection, de délégués départementaux communaux, d'élus, de membres du bureau politique, pour vous présenter les avantages de la candidature unique de son Excellence Henri Konan Bédié à la présidence du PDCI-RDA au 13e congrès de notre parti. Deuxièmement, demander de plébisciter le président Henri Konan Bédié au 13e congrès ordinaire de 2022 en lui rendant un vibrant hommage. Troisièmement, solliciter votre adhésion à ce projet de plébiscite du président. Ces élections sont déterminantes pour l'élection présidentielle de 2025 et notre retour au pouvoir. Ces élections doivent se préparer dans la quiétude. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour être élu, il faut quoi? Il faut une liste électorale. Pour être sur la liste électorale, il faut quoi? Il faut avoir carte d'identité. Pour avoir carte d'identité, il faut quoi? Il faut un jugement supplétif. Donc si on veut gagner, on n'a qu'à commencer par le jugement supplétif aujourd'hui avant d'aller choisir qui va être débat. Un présent a ensuite été offert au secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA par les délégués pour marquer son passage à Yopougon. La députée de la commune n'a pas été oubliée par ses populations. Une motion de soutien au président du parti, son Excellence M. Henri Konan Bédié, a mis fin à ce grand meeting de Yopougon.